UNX membre des Noirs désire briser le silence sur la violence de Bertrand Cantat. Avant de frapper à mort Marie Trintignant, Bertrand Cantat aurait déjà levé la main sur d'autres de ses compagnes. C'est ce qu'affirme un ancien membre du groupe Noir Désir dans une enquête du Point. D'après l'homme, qui souhaite rester anonyme, Bertrand Cantat aurait tenté d'étrangler celle qui était sa compagne en 1989. Il a ensuite été violent avec son épouse Christina Radi. Mais celle-ci a demandé expressément aux membres de Noir Désir de taire sur ses agressions. C'est un vrai pervers narcissique marié avec Christina Radi depuis 1997. Bertrand Cantat l'avait quitté en septembre 2002 pour Marie Trintignant 5 jours après qu'elle eut accouché de leur deuxième enfant. En juillet 2003, Marie Trintignant était décédée sous ses coups. Bertrand Cantat. Les vérités du juge qui l'a libéré lors de son procès en 2004, Christina Radi avait affirmé. Bertrand n'a jamais levé la main sur quiconque avant le 27 juillet 2003. Une version qu'avaient soutenue les 3 autres membres de Noir Désir à l'époque. Dans l'enquête du Point, le membre anonyme explique pourtant. Christina m'a vu et elle m'a demandé, à moi et à tous les autres membres du groupe, de cacher ce que l'on savait. Elle ne voulait pas que ses enfants sachent que leur père était un homme violent. Je savais qu'il avait frappé la femme avec qui il était avant Christina. Je savais qu'il avait tenté d'étrangler sa petite amie. Après être sorti de prison, Bertrand Cantat s'était à nouveau installé avec Christina Radi et leurs enfants, dans une relation libre. En apprenant qu'elle entretenait une relation avec un autre homme, François Sobadu, il l'avait menacée. Elle l'avait quitté, était revenue puis repartie quelques jours après, paniquée, confiant leurs enfants à sa voisine par peur. Après être sorti de prison, Bertrand Cantat s'était à nouveau installé avec Christina Radi et leurs enfants, dans une relation libre. En apprenant qu'elle entretenait une relation avec un autre homme, François Sobadu, il l'avait menacée. Elle l'avait quitté, était revenue puis repartie quelques jours après, paniquée, confiant leurs enfants à sa voisine par peur. Le 10 janvier 2010, son fils l'avait retrouvé pendu dans sa chambre. Dans un message laissé par Christina Radi à ses parents en juillet 2009. Dévoilé dans le livre de Stéphane Boucher et Frédéric Vézard L'amour à mort l'archipel, sorti en 2013, elle expliquait notamment « Bertrand est fou, il fait des choses horribles avec moi devant sa famille, j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir et que vous pourrez encore entendre ma voix. »